Bon, il y a Marine Le Pen qui a été condamnée pour avoir détourné 4 millions d'euros d'argent public et elle estime que c'est un procès politique. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on passe en revue chacun de ces arguments pour avoir une idée de quoi en penser. Son premier argument, c'est que avec l'argent détourné, il n'a pas servi à l'enrichir personnellement. Et à ça, il y a deux choses à répondre. Le premier truc, c'est qu'en fait, c'est pas vraiment la question. Quand tu détournes de l'argent, on se demande pas pourquoi tu l'as détourné. Si tu l'as détourné pour l'envoyer au resto du cœur, c'est très bien, tant mieux pour toi, mais t'as quand même détourné de l'argent, peu importe pourquoi. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le tribunal. Je te mets un extrait du jugement. La question soumise au tribunal n'est pas de savoir si l'assistant parlementaire a effectué un travail politique, mais de rechercher s'il a travaillé en réalité pour le parti alors qu'il était rémunéré par le Parlement européen. En fait, la question qui importe à la justice, c'est est-ce que les assistants parlementaires ont fait le travail pour lequel ils étaient employés ou autre chose? Et la réponse, c'est autre chose. Donc, il y a eu détournement de fonds publics, l'argent des contribuables. En disant il n'y a pas eu d'enrichissement personnel, Marine Le Pen, en fait, elle est en train de détourner la question, de changer le sujet, qui est une technique qui est bien pratique. Mais on va quand même se poser la question et répondre, est-ce qu'il y a eu enrichissement personnel ou pas? Bon, là encore, on va aller voir ce que dit le jugement. Le jugement, il dit que les faits n'ont pas généré d'enrichissement personnel direct des députés condamnés. Là-dedans, le mot direct, il est primordial. Ce qui signifie, c'est que oui, Marine Le Pen et son père n'ont pas reçu d'argent directement sur leur compte en banque. Mais qui dit pas d'enrichissement personnel direct, dit enrichissement personnel indirect. Et je vais te le prouver. Parmi les gens qui ont été condamnés, il y a Gérald Gérin, qui a été majordome, chauffeur et assistant personnel de Jean-Marie Le Pen, puis de Marine Le Pen. Il y a aussi Micheline Brunat, qui a été leur secrétaire particulière. Il y a Thierry Léger, qui a été leur garde du corps. Il y a aussi Valrand de Saint-Just, qui est trésorier du parti et directeur du personnel du parti, ce qui est déjà pas son rôle quand il est employé au Parlement européen, mais qui est aussi avocat historique du parti et de ses dirigeants, et notamment de Marine Le Pen. Il y a Charles-Henri Hourcade, qui est le graphiste du Front National, et de Marine Le Pen. Il y a Guillaume Lullier, qui est le chef de cabinet. Chef de cabinet, ça veut dire le mec qui est chargé de gérer l'agenda et les rendez-vous. Donc grâce au Parlement européen, Jean-Marie Le Pen et après Marine Le Pen a eu un majordome, un garde du corps, un secrétaire, un avocat, un graphiste, un chargé d'agenda. Et le jugement dit que tout ça, ça a procuré un confort de vie et de travail que la situation financière du parti ne leur aurait pas permis d'assumer. Ça le dit à propos de Jean-Marie Le Pen, mais il y a un autre endroit où ils disent que Marine Le Pen a repris ce système-là. Donc oui, ok, c'est pas de l'enrichissement personnel direct, mais c'est de l'enrichissement personnel indirect. C'est des partis qui payaient pour que des gens bossent au service de Jean-Marie Le Pen et de Marine Le Pen. Et c'est pas Marine Le Pen qui était payée directement dans son compte en banque. Et quand même, ça lui bénéficiait. Le jugement, il dit aussi que, en permettant des bras supplémentaires pour le Rassemblement national, ces emplois fictifs, ils ont provoqué une rupture d'égalité qui favorisait ainsi leurs candidats et leur parti politique, le Rassemblement national, au détriment des autres. Et franchement, si faire élire Marine Le Pen en violation des règles du droit électoral, c'est pas une forme d'enrichissement personnel, c'est quoi? Mais c'est pas tout, parce que parmi les faux assistants parlementaires condamnés, il y a aussi Yann Le Pen, qui est la sœur de Marine LePen et la mère de Marion-Rachel Le Pen, il y a Catherine Griset, qui est l'ancienne belle-sœur de Marine Le Pen, et il y a Louis Alliot, qui était son compagnon de l'époque. Louis Alliot, il était payé plus de 3 SMIC pour un mi-temps. Parce qu'il y a un truc à savoir à propos du Rassemblement national, et là je vais sortir un peu du jugement. En distribuant les postes et les mandats, en fait, c'est une véritable machine à cash au service du clan Le Pen. Et je vais te rappeler tous les membres de la famille Le Pen qui, au cours du temps, ont été servis grâce au parti. Il y a eu Marie-Caroline Le Pen, la sœur de Marine Le Pen, qui a été conseillère régionale de France, Philippe Olivier, qui était le mari de la précédente, qui a été député européen, Jordan Bardella, qui était le gendre des deux précédents, qui est député européen fantôme, il y a Samuel Maréchal, qui est le conjoint de Yann Le Pen, dont on a parlé il y a 2 secondes, et le père de Marion Maréchal Le Pen, qui lui a été conseiller régional des Pays de la Loire. Il y a Laurent de Saint-Afrique, qui a été le premier conjoint de Marine Le Pen et qui a été conseiller régional du Languedoc-Roussillon. Il y a Franck Chauffroy, qui a été le deuxième conjoint de Marine Le Pen, qui a été rémunéré comme prestataire du FN. Il y a Éric Loriot, qui a été le troisième conjoint de Marine Le Pen, qui a été employé par le Front National. Et là maintenant, avec ce jugement, il faut rajouter Yann Le Pen, Catherine Griset et Louis Alliot, dont je te parlais tout à l'heure. Et à ça, évidemment, il faut pas oublier Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen. Donc au total, ça fait 12 membres du clan Le Pen, 12 membres de la famille de Marine Le Pen, qui ont été, à un moment ou à un autre, élus ou rémunérés grâce au Front National. Deuxième argument, elle dit que c'est une décision politique qui a pour but d'éliminer le Rassemblement National. Ça aussi, c'est faux. Le Rassemblement National a détourné de l'argent pour employer des gens au service du parti et de Marine Le Pen et de son père, et aussi pour employer des membres de leur famille. Il enfreint la loi de manière évidente. Le tribunal, je te le remontre pas, mais tu peux aller faire un contrôle F et aller chercher dans la décision. Le tribunal, il parle d'un système optimisé, global et opérationnel proposé à l'ensemble des eurodéputés pour permettre au parti de faire des économies au détriment du Parlement européen. Et le jugement dit que Marine Le Pen est au cœur depuis 2009 de par son autorité sur le parti, au cœur de ce système. Pourquoi est-ce que le tribunal dit ça? Parce qu'il y a des preuves. À au moins 3 reprises, le parti a embauché pour une seule journée des assistants parlementaires. Voilà, et tu le vois ici aussi. Objectif, vider l'enveloppe parlementaire, c'est-à-dire tout l'argent, au bénéfice du parti.
Il y a aussi par exemple un échange de mails entre Julien Audoul et Marine Le Pen, qui n'était pas sa patronne. Julien Audoul à l'époque était assistant parlementaire de Mylène Troszczynski, et il demande à Marine Le Pen à faire connaissance avec Mylène Troszczynski, qui est sa patronne depuis 4 mois. Il y a des échanges de mails où il y a le trésorier qui dit à certains collaborateurs, t'inquiète pas, on va te faire un contrat front après ton contrat d'assistant parlementaire, etc., etc. Puis il y a aussi l'absence de preuves, le fait que, alors qu'ils sont supposés avoir bossé pendant une dizaine d'années au Parlement européen, les gars sont capables de ne prouver que plusieurs dizaines de SMS et quasiment aucun boulot, aucune note, etc., etc. Et là-dedans, la question de Marine Le Pen, est-ce qu'elle savait, elle est importante quand même. Bon, déjà j'ai envie de te dire que nul n'est censé ignorer la loi. Mais au-delà de ça, il y a des preuves, là encore. Oui, elle savait, et la preuve, c'est par exemple ce mail de Jean-Luc Schaffhauser, qui est député européen, et qui dit ce que Marine nous demande équivaut qu'on signe pour des emplois fictifs. C'est le parti qui en est le bénéficiaire, on va se faire allumer. Réponse de Valrand de Saint-Just. Valrand de Saint-Just, il est avocat et trésorier du RN et de Marine Le Pen. Je crois bien que Marine sait tout cela. Autre preuve que Marine savait, un mail de Valrand de Saint-Just, qui donc est le trésorier et avocat du parti, qui dit « Ma chère Marine », il lui parle des comptes du parti, je te laisse lire, et il termine en disant « Nous ne nous en sortirons que si nous faisons des économies importantes grâce au Parlement européen ». Et donc oui, Marine Le Pen, elle savait. Elle savait, c'est même elle qui organise tout ça. Troisième argument de Marine Le Pen, l'exécution provisoire, donc ce qui provoque son inéligibilité, n'était pas justifié. Et ça, c'est faux aussi. Pourquoi est-ce que ça existe l'exécution provisoire? C'est pour parer à plusieurs éventualités, comme par exemple empêcher la fuite hors de France de quelqu'un, empêcher la destruction de preuves, ou surtout, dans ce cas-là, empêcher la récidive. Et c'est ça qu'a décidé les juges ici. Parce que, vu ces déclarations, tout indique que Marine Le Pen, elle reconnaissait pas ces délits, et elle aurait donc pu faire continuer ce système de détournement de fonds publics dans le cadre de d'autres mandats. Ça, cette suspicion, elle vient pas de nulle part. Comme tu peux le lire ici, lorsque les dotations d'assistants au Parlement européen ne suffisaient plus, Marine Le Pen elle a proposé à l'un de ses assistants, Guillaume Mullier, un autre poste d'assistant au groupe Rassemblement National du Conseil de la région Île-de-France, et ensuite de le réembaucher comme collab au Parlement européen. Le tribunal est conscient de l'enjeu de la présidentielle, et il le dit, mais il dit aussi qu'il a fait le choix de faire abstraction de cet enjeu-là pour juger en impartialité. Je te lis 2 extraits. Le premier, où il dit qu'il est question de rendre une décision pénale au nom du peuple français, c'est-à-dire au nom des citoyens français dans leur ensemble, et non d'une partie des électeurs, ce qui vaudrait à une élection. Et autre extrait, la proposition de la défense de laisser le peuple souverain décider d'une hypothétique sanction dans les urnes revient à revendiquer un privilège ou une immunité qui découlerait du statut d'élu du candidat, en violation du principe d'égalité devant la loi. Si le tribunal avait décidé autrement, l'effet que ça aurait eu, c'est que si je suis accusé de quoi que ce soit qui m'emmerde, je peux éviter l'exécution provisoire en portant candidat à une élection. C'est en fait ce que demandait Marine Le Pen. Et on va passer à l'argument suivant de Marine Le Pen, qui est que tout citoyen doit pouvoir faire appel et bénéficier de la présomption d'innocence pendant cet appel. Et ça, c'est vrai, elle a raison. Mais c'est le cas de Marine Le Pen. Ici, elle fait une confusion et elle l'a fait volontairement. Parce qu'il faudrait expliquer ce que c'est que la présomption d'innocence. C'est pas la non-application de l'exécution provisoire. La présomption d'innocence, c'est un principe de procédure pénale. Ça consiste en 2 éléments. D'une, c'est à l'accusation de faire la preuve de la culpabilité et non à l'accusé de faire la preuve de son innocence. Et de 2, s'il y a doute, ça doit profiter à l'accusé. C'est ça la présomption d'innocence. Mais ça met pas l'accusé à l'abri de ce qu'on appelle des mesures conservatoires, c'est-à-dire des mesures qui visent à protéger la société, par exemple de la récidive, comme par exemple l'exécution provisoire. Si je descends dans la rue, que je shoote quelqu'un avec un flingue, personne va considérer qu'il serait acceptable de me laisser dans la rue tranquille avec mon flingue jusqu'à ce qu'un tribunal me déclare coupable, juste au nom de la présomption d'innocence. Là, c'est exactement pareil. Parce qu'il faut rappeler au passage qu'en matière de délits financiers, le RN, ils sont récidivistes. Le parti avait déjà été condamné avec plusieurs cadres proches de Marine Le Pen pour recel d'abus de biens sociaux dans l'affaire des kits de campagne. Et après, il y a le dernier argument qui est que la magistrate est de gauche. Et ça, c'est pas vrai. Juste, la magistrate, elle dit qu'elle a été inspirée par Eva Joly, qui est une magistrate aussi engagée contre la corruption financière. Ça veut pas dire qu'elle est de gauche. Mais surtout, il y a des garanties contre le fait que les magistrats pourraient juger en étant influencés par d'autres trucs. Première garantie, tout manquement par un magistrat à l'indépendance, à l'impartialité, à l'intégrité, blablabla, ça constitue une faute disciplinaire. Et une faute disciplinaire, ça peut lui coûter sa carrière. Deuxième garantie, la juge n'a pas jugé seule. Ils étaient 3 juges. Et en réalité, c'était beaucoup plus que 3 juges sur cette affaire, en fait, parce que Marine Le Pen, elle a fait 45 recours en 10 ans, devant plusieurs cours, parfois sur des points de droit qui étaient déjà tranchés, et même le parquet trouvait que c'était dilatoire comme mesure. Tous ces recours ont échoué, et tous les magistrats qui ont eu les yeux sur cette affaire, ils ont tous jugé dans le même sens. En fait, la vérité, elle est simple. Le tribunal a estimé que Marine Le Pen a sciemment organisé un système frauduleux, qu'elle a détourné 4,1 millions d'euros dans son intérêt politique personnel, et l'a déclaré coupable en estimant qu'il y avait des risques de récidive qui justifiaient l'inéligibilité immédiate. Et Marine Le Pen ne veut assumer rien de tout ça, du coup elle te ment, et elle essaye de transformer un truc ingagnable sur le terrain juridique en une affaire politique. C'est pas comme ça que ça marche le droit. Voilà, like et abonne-toi. Bisous!